Curieux de tout, histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Hannibal naît vers 247 avant Jésus-Christ à Carthage, puissante cité marchande située dans l'actuelle Tunisie. Il est le fils du célèbre général Hamilcar Barca, héros des guerres contre Rome. Selon la tradition, alors qu'Hannibal n'est qu'un enfant, son père lui fait prêter serment. Il devra vouer une haine éternelle à Rome. Ce serment va guider toute sa vie. Très jeune, Hannibal accompagne son père en Espagne, où Carthage construit un nouvel empire pour compenser ses pertes face aux Romains. Il y apprend l'art de la guerre, la stratégie et la diplomatie. Intelligent, courageux et charismatique, il gagne rapidement le respect des soldats. À la mort de son beau-frère Hasdrubal le Beau, Hannibal prend le commandement de l'armée carthaginoise en Espagne. Il n'a alors qu'une vingtaine d'années, mais son ambition est immense, porter la guerre directement sur le sol italien. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal déclenche le conflit qui deviendra la deuxième guerre punique. Son plan est audacieux, presque insensé, attaquer Rome par le nord. Pour cela, il entreprend l'une des marches les plus célèbres de l'histoire militaire. Avec environ 50 000 hommes, des chevaux et même des éléphants de guerre, Hannibal traverse les Alpes. Le voyage est terrible, froid, avalanche, attaque de tribus locales. Il perd près de la moitié de ses troupes. Mais son exploit sidère le monde antique. Personne n'imaginait une armée capable de franchir ces montagnes. Une fois en Italie, Hannibal enchaîne les victoires spectaculaires contre les Romains. À la bataille de Cannes, il réalise son chef-d'œuvre tactique, une manœuvre d'encerclement parfaite qui anéantit une armée romaine pourtant supérieure en nombre. Cette victoire reste encore aujourd'hui étudiée dans les écoles militaires. Pendant plus de 15 ans, Hannibal parcourt l'Italie. Il gagne bataille sur bataille et menace directement Rome. Pourtant, il ne parvient jamais à prendre la ville elle-même. Pendant ce temps, les renforts carthaginois arrivent mal et Hannibal reste isolé loin de sa base. Finalement, le vent tourne. Un jeune général romain brillant, Scipion l'Africain, décide d'attaquer Carthage directement en Afrique du Nord. Hannibal est rappelé d'urgence pour défendre sa patrie. En 202 avant Jésus-Christ, les deux génies militaires s'affrontent lors de la bataille de Zama. Cette fois, Hannibal est vaincu. Rome remporte la guerre et devient la puissance dominante de la Méditerranée. Après la défaite, Hannibal ne disparaît pas immédiatement. Il devient homme politique à Carthage et tente de réformer l'État pour le redresser. Mais Rome continue de le craindre. Traqué, il s'exile de cour en cour à travers l'Orient méditerranéen. Finalement, vers 183 avant Jésus-Christ, acculé par les Romains en Bithynie, dans l'actuelle Turquie, Hannibal choisit de se suicider plutôt que d'être capturé. Selon la tradition, il aurait déclaré « Délivrons les Romains de leur crainte d'un vieil homme ». La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.